Avec, Ah, c'est parti? Ouais. Vas-y, t'y vas? Je peux repartir? Non, super, au chaud. Merci d'être là, vraiment. Par quoi est-ce que je pourrais commencer ce moment-là? Je pourrais commencer par une question, tiens. C'est quoi les sensations qui vous traversent à l'idée d'être des êtres totalement libres? Oh, oublions les peurs, les limites, les pensées, les croyances, puis juste, ça vous tente, on fait un jeu? Oui? Imaginons, on imagine, comme des enfants, comment je me sens à l'idée d'être totalement libre? C'est quoi les sensations qui arrivent dans votre corps à l'idée d'être totalement libre? Les pensées qui arrivent? Sur la trampoline. Sauter sur la trampoline, oh yeah! Moi, je vois les enfants qui s'amusent avec rien. Les enfants qui s'amusent. Fait que si tu es totalement libre, tu t'amuses avec rien. Donc avec tout. Ben, faut faire que sauter. Jouer. Que parler. Ne plus se poser de questions. Ok. Mais est-ce que c'est quand même agréable de se poser des questions? Ça dépend les cas. Exactement. Fait qu'on va s'en poser quelques-unes, des questions, puis on va voir comment est-ce que ces questions peuvent nous aider, non plus à subir, mais à créer la vie par rapport aux questions qu'on se pose. Ça vous tente? On fait un autre jeu? Je vous pose des questions, vous me dites si vous vous sentez plus que vous subissez la question, ou les réponses qui arrivent, ou si ça vous donne plus le goût de... ou ça fait plus une sensation d'expansion puis de créativité. Ça vous va? Simple, hein? Pourquoi moi? C'est une question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une autre question. Fait que pourquoi moi, c'est une question qui, à l'intérieur de vous, crée plutôt la sensation de subir la question ou... Oui, j'ai eu le mot injustice. Injustice, ok. Alors, pourquoi moi, pour toi, ça te donne une sensation d'injustice? Ok, pourquoi moi? Ça t'est pas arrivé à l'idée que tu viens de gagner au loto? Tu dis, mais pourquoi moi? Non. Intéressant. Fait que les questions qu'on va se poser et la façon dont on va penser va calibrer, va programmer ou va déprogrammer notre personnage. Ok? Moi, j'ai 14-15 ans, je suis à l'école secondaire, puis on me demande « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» J'ai 14-15 ans, ok? Je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Moi, les seuls moments où je suis le plus heureux, c'est quand je ne suis pas à l'école, puis que j'ai la chance de faire du cirque ou de la musique ou d'être avec des gens que j'apprécie. Ça me rend heureux. Fait qu'à la réponse « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» de la musique, du cirque et être avec des gens qui me rendent heureux. Voilà, c'est tout. Ah non, c'est pas possible. Docteur, gendarme, policier, pompier... Ouf, faut choisir tout de suite? Ah bah oui. Parce que là, il va falloir que tu regardes si tu vas dans un ordre scientifique, littéraire, social, économique, manuel. Mais j'ai 14-15 ans. Comment veux-tu? Il y en a, ils le savent. Hein. Moi, non. Moi, à part « laissez-moi la paix, s'il vous plaît », il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'habite à ce moment-là. Fait que ça, c'est une question qui m'a beaucoup oppressé. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? La responsabilité était énorme. Et tu te la poses encore à ton âge. Tu n'es pas si vieille que ça, tout va bien, tu as encore un bon 40-50 ans à te la poser, t'inquiète pas. T'imagines, on demande ça à un nourrisson dans le ventre de sa maman? Salut, alors, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Là, en ce moment, je suis très occupé à créer un corps. Des organes, de la peau, puis tout ça, ça se passe à l'intérieur du ventre de la maman. Fait que c'est pas une question qui va l'aider. Par contre, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux te donner plus d'amour? Comment tu te sens à l'idée, petit nourrisson, là, dans mon ventre, de te sentir toujours soutenu, en sécurité? Ça crée autre chose, non? Bon. Nous, avec la mécanique du cœur, on s'est dit que les questions, on allait les poser d'une manière très simple. On allait se poser toujours la question pour revenir aux sensations. Le corps est une machine extraordinaire. Moi, je ne crois pas que je sois un corps, non pas parce que je ne le crois pas, mais parce que je le croyais et que j'ai expérimenté autre chose. J'ai 18 ans, je marche dans la rue, mon oreille gauche se met à siffler très fort, je perds l'équilibre,
Je tombe et en quelques minutes, je perds connaissance. J'ai un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ok? C'est rapide, ça calme. Je suis plus là. Mais bizarrement, je suis là. Mais je suis là de loin. Je suis là, puis je vois mon corps. Là, j'ai une question qui me traverse l'esprit, pas en forme de mots, mais de sensations. Comment se fait-il que j'arrive à voir mon corps alors que mes yeux sont là-bas? C'est une bonne question à se poser, non? J'espère. Si vous me dites que ce n'est pas une bonne question, je serai très déçu de moi. Je me retrouve dans le coin de la chambre d'hôpital, mon corps est allongé sur le lit d'hôpital, puis je sens que je réintègre ce corps. Et là, le corps se réveille, puis je me sens très, 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 très mal. Alors que j'ai vécu un état d'extase et d'apothéose l'état d'avant. Et je dis l'état d'avant parce que ce n'est pas une question de temps. Dans cet espace-là, le temps est complètement autre chose. Bon. Vous voyez, on part un peu dans tous les sens. On va jouer avec des zones à gauche, des zones à droite, un petit peu comme la vie, puis on reviendra toujours aux bonnes questions. Aux bonnes questions, pourquoi? Parce que justement, à 14-15 ans, on me dit il faut te poser les bonnes questions. Puis à 14-15 ans, moi, je ne sais pas que je ne suis pas un corps, et je ne sais pas que j'ai le choix, et je ne sais pas que je suis libre. Moi, je crois que tous les enfants vont à l'école, que tous les enfants après l'école vont à l'université, que tous les enfants après l'université ont un travail, se marient, ont un chien, une maison, une voiture, un bateau, que tous les... Ben non, c'est pas vrai. Ça, c'est une idée qu'on a construite comme ça, qui est très bien. Je félicite ceux qui y arrivent et qui le vivent et qui sont heureux là-dedans. Mais moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Et à 18 ans, suite à des états mentaux et émotionnels très forts, j'ai cet accident vasculaire cérébral et là j'ai une révélation qui m'amène une dépression. Donc après cette expérience de mort imminente, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est pas une question qui m'a amené à facilement créer ma vie à ce moment-là, parce que je l'ai posée dans une sensation d'inconfort. Un peu comme tout à l'heure, toi, l'injustice. Tu sais, c'est pourquoi moi, c'est pas pourquoi j'ai gagné au loto. Pourquoi moi, c'est oh, la victime. Bien, à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je décide de vivre sur Terre, là, puis que je décide cette vie-là dans un corps comme ça, puis à vivre toutes les pensées extrêmement désagréables qui m'habitent, des émotions compressantes, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, là, le psychiatre me suggère des antidépresseurs. Ma maman, heureusement, décide autre chose. Donc j'ai la chance d'être guidé dans un grand moment de me sentir perdu, en fait, de dépression. 5 mois après, je me fais renverser par une moto. Je retrouve la capacité de marcher, de parler, d'écrire petit à petit. C'est difficile. Je remets mes rollers à mes pieds, parce que ma mère était professeure de roller à l'école, fait que tout dans la famille, on fait du roller. Je fais du roller. Ça fait très peu de temps que je fais du roller et je me fais renverser par une moto. Donc je vole, ma jambe se brise dans ce sens-là, je perds un espace de tibia sur la route à racler, mon crâne est fractionné, mon épaule aussi, mon poignet, en tout cas. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Je me réveille du coma dans lequel on m'avait mis pour éviter trop de douleur à l'hôpital à Montpellier. Et là, je suis désemparé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vécu une autre expérience de mort imminente, mais cette fois-ci très différente. Beaucoup moins agréable et extrêmement inconfortable, et celle-là, j'ai eu tendance à ne pas la raconter. Mais pour cette conférence, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, je vais vous en parler parce que le titre de cette conférence, c'est « Subir ou créer ». Et je pense que finalement, on ne fait que créer en tant qu'être dans ce qu'on est vraiment, mais que nos choix de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations nous amènent à la capacité de créer le fait de subir. Et donc de ne pas choisir. Et de ne pas choisir, ça choisit pour nous. Et un peu comme dans des grands courants d'eau, on pourrait un peu comme être une feuille qui vient de se déposer là-dessus, être emportée par le courant et subir le courant, comme les grands courants d'inconscient collectif qui nous amènent, dans une société par exemple, à nous faire croire qu'une femme est inférieure à un homme, qu'un noir est inférieur à un blanc, qu'un chien est supérieur à une vache et qu'on peut manger une vache et pas un chien. Toutes ces notions de comparaison et de jugement de valeur qui nous amènent dans un espèce de grand courant. Le motard qui m'a renversé s'est foulé le poignet. En me renversant. Immense injustice à l'intérieur de moi. Pourquoi moi?
Pourquoi encore moi? À 11 ans, on découvre un kyste osseux volumineux en dessous du col de mon fémur droit. On vient chercher de la moelle osseuse à l'intérieur de mes hanches pour la remplir à l'intérieur d'une cicatrice de 37 points de suture ici, afin de combler mon os qui était en train de vaciller. En plus de ça, après 2 opérations, j'attrape un staphylocoque doré qui est une infection mortelle du sang. Ça ne fonctionne pas, les antibiotiques défoncent ma flore intestinale, je vais avoir des problèmes de digestion, des problèmes de santé graves qui m'amènent à avoir des allergies qui s'agrandissent de plus en plus, le soleil, le pollen, les lapins, les chats, les chiens. Ça me fout en l'air complètement. Ma mère, encore une fois, merci maman, elle est formidable cette femme, suggère l'argile verte. L'argile verte! Pour me guérir, ça me guérit en quelques semaines. Merci maman, encore une fois. Et j'en sors. Mais cette question, pourquoi moi? Pourquoi je subis la vie autant, Nancy? C'est quoi qui fait que je subis la vie autant? Bon. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ça fait à peu près 1 an que je fais de l'hypnose. Vous voyez, on fait des ellipses narratives là. Je suis à Val-David, dans un endroit qui s'appelle Chaumière-Fleur-Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très agréable. Et je suis un atelier de chamanisme avec une chamane, une vraie chamane, de 2 jours. Moi, j'y crois pas du tout à ces trucs-là. Pas du tout. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a dans la vie une intelligence qui me dépasse. Je m'en rends bien compte. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans l'expérience de moquerie imminente. J'y arrive. Hein. C'est ça, j'étais en train de me dire. C'est ça, on joue beaucoup avec ça dans le monde de l'hypnose. On part d'un endroit à un autre pour garder l'esprit vivant et actif à l'intérieur du processus. Et il m'arrive quelque chose qui transcende complètement mon être. Je vis à nouveau une expérience qui m'amène à une décorporalité, c'est-à-dire que je sors de mon corps à nouveau et je vais dans ce qu'on appelle le monde d'en bas et le monde d'en haut, qui me semble à ce moment-là extrêmement réel. Et sûrement que ces expériences de vie ont fait en sorte que ce soit aussi facile pour moi d'y retourner et je peux y retourner comme j'en ai envie. Donc à ce moment-là, je le vis, guidé par une chamane, ça chamboule complètement mon existence. Et à ce moment-là, se met à vibrer quelque chose à l'intérieur de moi, une réponse à la question pourquoi moi, que je vous amène dans quelques instants. Je suis dans ce coma artificiel, ok ? Mais ce que je vis à ce moment-là est profondément réel. Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des rêves dans lesquels vous saviez que vous n'étiez pas dans un rêve. Vous saviez que c'était réel ce que vous avez vécu à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Oui. Ok. Ça, c'est bouleversant pour moi, de ma perspective. Je suis sur une table dure, en métal, froide, et j'ai la sensation que toutes les os de mon corps sont brisés, que je suis démantelé, en quelque sorte. Il y a des grands êtres qui sont à côté de moi et qui se nourrissent de plein de choses qui étaient à l'intérieur de moi. Puis je me souviens comme si c'était il y a quelques secondes que ça m'était arrivé. Il y a un rideau derrière moi et derrière le rideau, j'entends des cris, des hurlements, beaucoup de souffrance. Puis je sais que je m'en vais là. Je sais que j'y vais. Mais j'ai très faim, j'ai très soif, j'ai très envie de faire pipi, j'ai très envie de faire caca. C'est comme si tous les manques à l'intérieur de moi sont en effervescence. Malgré tout ça, je ressens qu'il y a une porte là-bas. Et je sens que si je dépasse cette porte, je vais pouvoir revenir. Bon, tout ça pour moi est très symbolique. Je sais pas ce qui est vrai ou pas là-dedans, je vous le partage comme je l'ai vécu. Je ne m'attache pas à l'expérience en tant que telle, mais plus à la sensation qui en a émergé ensuite. Je me lève de la table, la souffrance est terrible, j'arrive tant bien que mal à ramper jusqu'à la porte, ouvrir la porte et fermer la porte. À ce moment-là, je vois une pièce avec 2 lits, une petite télévision dans le coin, et la télévision se met à déborder. Et il y a plein d'événements qui arrivent, les uns après les autres. Ne me croyez pas dans ce que je vous raconte. L'idée, c'est pas de me croire. L'idée, c'est que je puisse, moi, avec ma vérité, ma transparence, vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pose ces questions-là qui, j'en suis certain, transforment la vie complètement. C'est cette expérience de vie qui m'a permis d'amener ça. Je sors de cette espèce d'état de coma en soins intensifs. Et on m'amène dans une chambre. La chambre dans laquelle on m'amène, c'est la chambre que j'ai vue dans cet état-là. Donc je sais à ce moment-là que ce que j'ai vécu dans cet état-là, c'était vrai pour moi. La télé, les lits, les couleurs, tout est la même chose.
Ce que j'ai vu dans la télé, c'est comme des événements qui se sont passés, et dans les années qui ont suivi, tous les événements que j'ai vus sortir de la télévision sont arrivés. Le tsunami, les cyclones que j'ai observés, les rencontres avec certaines personnes aussi, tous ces événements, et notamment aussi ce moment à Val-David, avec la chamane, à aller visiter le monde d'en bas et le monde d'en haut, aussi faisait partie de tout ce qui est sorti de cette télévision. Je sors de cette fin de semaine et je sais quelque chose que je ne savais pas avant, malgré toutes mes expériences de vie. C'est que le temps et l'espace, on peut voyager dedans. C'est bizarre ce que je viens de dire. Mais voyons les choses simplement si vous le voulez bien. Ça vous tente ? Si vous pouviez revenir dans le passé, qu'est-ce que vous feriez ? Vous ne pouvez rien changer à votre vie, mais vous pouvez être présent au moment où ça se passe, vous feriez quoi ? Je recommencerai ma vie en étant plus présente. Tu recommencerais ta vie en étant plus présente. Oui, je verrais la vie différemment. Tu verrais la vie différemment. Donc tes perspectives seraient modifiées par ta présence. Si tu pouvais te balader, tu pouvais aller voir qui tu étais et te proposer d'être plus présente. Est-ce que c'est ça que tu dis ? D'être plus, oui, dans le moment présent, moins dans l'inquiétude et le stress. Donc moins de stress, moins d'inquiétude, plus de présence. La confiance, l'amour. Comment tu ferais ça ? Comment tu ferais pour que le toi du passé puisse vivre avec plus de présence, plus de confiance, plus d'amour, plus de paix ? Je le fais là maintenant. Tu le fais là maintenant, puis maintenant tu sais le faire. Oui. Comment tu fais là maintenant pour amener plus de confiance, plus de paix ? Me connecter à mon cœur. Te connecter à ton cœur. C'est lui qui sait, le meilleur guide. Ok. Donc Connecter à la source. pour toi, le cœur est connecté à la source, puis quand tu te connectes à ton cœur, c'est comme un point de repère qui t'amène à quelque chose qui sait tout sans avoir besoin, toi, de t'inquiéter avec quoi que ce soit. Ok, merci beaucoup. Finalement, ce que je vais dire, c'est à peu près la même chose, mais d'une manière un peu différente. Moi, au début, j'arrive dans mon passé, je m'installe à côté de moi, dans un des moments les plus intenses de ma vie, que j'observe comme le plus intense. J'ai 12 ou 13 ans, je marche dans la cour de récréation. Un élève arrive derrière moi et attrape mon sac à dos, tire mon sac à dos vers le bas. Donc je tombe, ça arrive souvent, fait que je ne m'inquiète pas, j'ai l'habitude. Plusieurs autres élèves arrivent et m'attrapent, ils sont une vingtaine. Ils écartent mes jambes, il y a le préau, donc un endroit où on se met à l'abri quand il pleut, puis il y a un poteau en métal au milieu du préau. Ils écartent mes jambes et frappent mes testicules, mes parties intimes contre le métal à plusieurs reprises. Je tombe dans le coma suite à l'intensité de la douleur qui arrive. Et je me réveille quelques heures plus tard avec des hématomes partout en bas, puis des répercussions que je vis encore aujourd'hui. Ça, pour moi, là, que des êtres, des enfants, trouvent amusant de faire souffrir autant un autre enfant, qu'est-ce qui se passe dans notre société pour qu'on en arrive là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi qui fait que ça arrive ? Pour moi, c'est simple. C'est qu'on oblige des êtres naturels à rentrer dans une norme. Ça nous fait profondément souffrir. Bon. Moi, dans mon idée, je peux voyager dans le temps et dans l'espace. Imaginons comme des enfants, j'imagine. Je ferme les yeux, j'imagine, je reviens là. Je ne peux pas changer la situation. La situation est en train de se passer, je l'ai vécue. Je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vécue. Je suis à côté de Bruce, parce qu'aujourd'hui c'est Bruce, depuis 14 ans au Québec. Je suis à côté de Bruce, je le touche, et je lui dis « je suis avec toi, je t'accompagne. Je sais que c'est difficile, mais je suis avec toi. Je t'aime, courage. » Et je reste proche de moi pour ne pas vivre la plus grande souffrance que j'ai vécue pendant toute mon enfance et mon adolescence, la terreur d'être laissé seul, incompris, inentendu. Parce que quand tu arrives devant tes parents et que tu leur dis que tu ne peux plus aller à l'école, parce que c'est terrible ce que tu subis là-bas, que tu arrives devant ton directeur d'école et tu lui dis « je peux plus », et que personne t'entend, personne ne t'aide, personne ne te supporte, personne n'entend ce que tu es en train de dire, ça donne, c'est vrai, une profonde sensation d'injustice, une immense sensation de subir la vie et d'être victime. Eh bien, c'était un mensonge. J'étais victime de rien du tout. J'étais en train de créer ces moments. Mais pourquoi j'étais en train de créer ces moments ?
dans ma grande sagesse. Ton évolution personnelle. Toutes ces réponses sont probablement vraies, mais moi, je ne la connais pas, la réponse. Fait qu'au lieu de me raconter une histoire ésotérico-spirituello-classe et cool, je vais me poser une question. Comment je me sens à l'idée que tout ce qui s'est passé a une utilité? Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne m'invente pas d'histoire. Je ne sais pas, moi, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais pour passer de subir à créer, je vais simplement voir mon passé, mon présent et tout ce que ça crée pour mon avenir comme utile, comme une richesse. Moi, je ne ferai jamais un truc pareil. Et si un de mes deux enfants, un jour ou un autre, crée de l'humiliation ou n'importe quelle imposition par la force à un autre enfant, je vais prendre le temps de m'asseoir avec un de mes deux fils, puis d'aller observer à l'intérieur de lui c'est quoi qui souffre et pourquoi il souffre autant que ça déborde pour le faire subir aux autres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la croyance que c'est parce qu'on souffre qu'on se fait souffrir les autres, pour que les autres nous amènent à croire qu'on est moins seul. Parce que quand ces élèves m'attrapent et me tapent contre un poteau en métal, pendant ce moment-là, je ne suis plus en train de siffloter. Je ne suis plus en train de chanter du jazz. Je ne suis plus en train d'avoir toutes les réponses face au professeur. Je ne suis plus un enfant innocent et heureux qui a l'air... Parce que j'étais de même, tout le temps, comme vous m'avez vu, dans le salon, en train de siffloter, en train de dire bonjour. C'est quelque chose qui m'habite profondément. J'étais comme eux, par terre, en train de subir la vie, et ils n'étaient plus tout seuls. Je faisais partie du groupe. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On veut que les gens rentrent dans la norme avec nous parce qu'on y est aussi. Mais qu'est-ce que tu t'en vas faire, Bruce? Qu'est-ce que tu t'en vas faire? Pourquoi tu vas à cet atelier sur le chamanisme? Fais pas ça, c'est ridicule, t'es un sceptique, tu sais que ça n'existe pas ces affaires-là. Moi, à cette époque-là, je donne des cours de cirque et des cours de musique à l'école. Je suis sauveteur national, donc je suis sur le bord d'une piscine et il y a des gens qui nagent dans la piscine, mais moi je les regarde. Okay. Pas mal ça que je fais de ma vie à ce moment-là. C'est une vie bien remplie. Et en même temps, il manque quelque chose. Je sens qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression, même si j'ai choisi de donner les cours, que je subis encore quelque chose. Je ne sais pas à ce moment-là que je suis en train de créer ce manque pour aller observer ce qu'il y a derrière. J'entends donc ces gens de la région où j'habite à ce moment-là me demander « Mais pourquoi tu fais ça? Tu sais que ça ne sert à rien. » Je reviens de la fin de semaine et j'ai compris pourquoi ils me posaient la question. Pourquoi est-ce qu'on empêche aux gens autour de nous d'aller vivre des choses qui dépassent notre entendement ou qui dépassent nos croyances? Pourquoi on fait ça? Pour se sentir moins seul. Sinon, ils partent, ils évoluent, ils changent de vie. Ils se posent des nouvelles questions. Puis pour ceux qui n'évoluent pas à côté, qui restent dans la norme, ils se sentent seuls. Se sentir seul, c'est la plus grande pollution de l'humanité. On est 8 milliards sur la Terre et il doit y en avoir 7 milliards et quelques, presque 8 milliards, qui sont terrorisés d'être seuls, qui se sentent profondément seuls et qui, dans cet immense manque de connexion avec eux-mêmes et avec les autres, s'inventent des milliards d'histoires, des infinités d'histoires spirituelles comme concrètes, sociétales comme familiales, pour s'imaginer le temps d'un instant un peu moins seul, un peu moins perdu, un peu moins souffrant. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Alors voilà la question. C'est quoi les sensations que tu ressens si tu n'as jamais été seul? J'ai une idée en fait. Merci, aucune idée. C'est nouveau. Si c'est nouveau, ça veut dire que tu peux passer une étape vers demain, ou la seconde d'après, c'est toi qui décide. Sinon, on répète le même temps, on répète la même loupe. Si tu te poses une question qui est nouvelle, tu crées ta vie. Si tu te poses une question qui n'est pas nouvelle, qui n'amène pas de nouveauté, tu subis ta vie. Et c'est ni moins bien, ni mieux. Moi, j'adore subir l'amour de ma femme. Je vais vous dire la vérité vraie, là.
J'adore subir les repas que Romain fait à la maison. J'adore subir l'accolade de mon meilleur ami. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je ne crois pas que subir ce soit moins bien ou mieux que créer. Je ne crois pas qu'il y ait rien de mieux ou de moins bien. À part ma femme qui est la meilleure femme du monde, mais ça c'est une autre histoire. De plus en plus, et je vous le dis avec beaucoup d'humilité, j'ai beaucoup de défauts. Okay, je suis un être humain avec beaucoup de défauts, puis des gros défauts. Hein. Je peux être un sacré connard. Mais je peux être merveilleux aussi, comme chacun et chacune d'entre nous. Je ne crois pas que j'ai la sagesse incarnée, je ne crois pas que je suis le nouveau gourou, je ne crois pas que je sois Jésus. Moi, je crois que je suis Bruce. Déjà, là, c'est pas mal. Hein, c'est mon prénom, déjà, ça s'en vient dans le bon sens. Mais que Bruce, je peux en faire ce que je veux. Bon. Et si ce que je voulais... Attention, accrochez votre tuque. Et si ce que je voulais, c'était vivre la certitude que ce que je suis, c'est de créer. Ok ? Ce que je suis, c'est de créer. Être et le verbe. Et le verbe et être. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. La Bible ou plein d'autres écrits ou d'expressions de sagesse. Je suis. Ou être. C'est le titre de mon livre d'ailleurs. J'en ai vu quelques-uns avec. Être. Ok, nouvelle question. Et si tout ce que j'avais vécu dans ma vie m'était utile pour moi-même, être utile à la vie? Là, je ne parle pas de sacrifice. Ce n'est pas ce dont je parle, hein, attention. Hein. Je ne crois pas dans l'idée judéo-chrétienne du sacrifice. Ce n'est pas sans ce en quoi je crois du tout. Je ne crois pas qu'en coupant mon bras et te donnant mon bras, tu vas être plus heureuse. Je pense que mon bras, il est bien là où il est. Ok ? Mais que comme un verre qui se remplit, tout ce qui déborde, je peux largement le donner et le partager à ceux et celles qui en veulent bien. Ok ? Ce n'est pas une question de sacrifice. Et si toute la vie, bien ou mal, ce que je crois être bien, ce que je crois être mal, en fait, c'est un gros tas, un gros trésor qui peut m'enrichir et me permettre de le dépenser pour pouvoir jouer à la vie, mais peut aussi m'amener à rester comme un dragon qui veille sur le trésor, emprisonné à l'intérieur des histoires que je me raconte. Donc tout dépend de la sensation qui est en arrière de la question qu'on se pose. Est-ce que ça vous va comme proposition ? Jusqu'ici, tout va bien ? Le plus dur, c'est pas la chute, hein, c'est l'atterrissage. Comment vous vous sentez à l'idée que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, d'une façon ou d'une autre, vous l'avez créé ? Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée que tout ce que vous avez créé dans votre vie, vous l'avez créé d'une manière ou d'une autre ? J'aurais pu me forcer un peu plus. J'aurais pu me forcer un peu plus. D'accord. Créer des choses meilleures. Créer des choses meilleures. Alors j'entends là une exigence envers toi. Tu es bébé, tu as 10, 11 mois, d'accord ? Tranquille, tu rampes, tu marches un peu à quatre pattes, t'es bien. Imagine, je suis ton père et je te dis, mais voyons, tu marches pas encore. C'est une niaiseuse. T'es donc ben incompétente. Et mauvais cet enfant, non ? Et pas, son grand frère, il marchait à 10 mois et demi. Mais pourquoi elle rampe encore, elle ? Ah, c'est mauvais. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, tu te lèves, à peu près comme ça, puis pam, tu tombes. On fait pas, oh non, elle est tombée. Qu'est-ce qu'elle est nulle ? C'est pas ça qui se passe. C'est comme, oh, elle s'est levée. Waouh, bravo. C'est ça qu'on fait. Ok. T'es une âme. Moi, je sais, on est des âmes, infinies, éternelles et immortelles, qui est en train de jouer depuis peut-être 247 vies à l'humaine. C'est comme si tu avais 2 ou 3 mois pour l'âge d'un nourrisson. Là. Peux-tu te donner un peu de temps pour évoluer ? Peux-tu accepter que tu ne sais pas encore aimer inconditionnellement et que c'est bien correct comme ça ? Peux-tu accepter que tout ce que tu as fait, tu l'as toujours fait du mieux que tu pouvais et que tu n'aurais jamais pu faire mieux ?
Tu n'aurais jamais pu faire pire. C'était exactement comme tu avais à le créer. Comment tu te sens cette idée? Ben, c'est rassurant. C'est comme. Donc la paix arrive. Ouais. Ce que je viens de dire, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai utilisé un paradigme spiritualo-ésotérico-égotique pour jouer avec ça. Mais pourquoi on utilise ce paradigme? Parce que ça nous rassure. Et moi, ce que je vous invite, c'est d'arrêter de croire, mais d'expérimenter. Croyez autant que vous voulez si vous avez envie, mais n'y attachez pas d'importance. Attachez toute votre importance dans la sensation qui arrive à cette idée. Et là, cette sensation-là, c'est vous qui êtes en train de la créer en interaction avec tout ce que vous êtes. Cette sensation de paix, là, si tu fermes tes paupières et tu lui dis « oui, vas-y, prends de la place », tu vas te sentir grandiose et merveilleuse et paisible et vraiment bien. Cette sensation, tu l'entretiens comme tu as été enfant, puis tu es tombé 2000, 3000 fois avant de marcher. Hein. La moyenne, c'est 2000 pour les nourrissons. 2000. Puis là, ça fait 3 fois qu'on essaye de méditer, puis on n'y arrive toujours pas. Alors, c'est de la merde, arrêtez, je suis incapable de méditer. N'importe quoi. Alors, et c'est là où la religion nous a donné une petite goutte merveilleuse de culpabilité, afin de pouvoir vraiment observer que nous sommes bien en train de créer le fait de subir notre vie. La culpabilité crée l'exigence. La culpabilité crée le jugement. Et le jugement crée la culpabilité. La comparaison, la culpabilité, le jugement, ça s'entretient. Bon, pourquoi pas? Ça peut être utile. Il y a des situations dans lesquelles me sentir coupable, ça m'a permis de prendre distance, de me conscientiser, de choisir autre chose. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, il est que cette loupe empêche de vivre quelque chose de nouveau. Donc je repose ma question encore une fois. Comment vous vous sentez à l'idée que nous sommes tous, attention, ça peut être agréable ou désagréable, ça dépend, hein, déjà pardonnés? Quelle sensation tu ressens à l'idée de n'avoir jamais rien fait de mal? C'est merveilleux, en tout cas. C'est agréable? Oui. Comment tu te sens à l'idée que tous les gens que tu as rencontrés n'ont jamais rien fait de mal non plus? Ah ah! Ouais, c'est ça. Ah ah! Ouf! Ah! Ouf! Ah! Tu veux dire que c'était ton illusion? Je sais pas. Ça va avec le point de vue. On revient à la sensation. Quelle sensation tu ressens à l'idée de ne plus avoir besoin d'en vouloir à qui que ce soit? Surtout pas à toi-même. C'est dur la liberté, hein, à ressentir et à accepter. Hein. Parce que c'est la liberté qui s'ouvre à tes portes, qui arrive et tu dis « Ah non !» Pourquoi? Parce que tu aimerais bien quand même qu'il y en ait qui comprennent. Voilà. Eh bien ça rejette, ça sépare. Puis tu as le droit. Moi, je ne vois pas de problème avec ça. Moi, je suis bien content qu'il y en a qui en chient encore parce qu'ils m'ont fait subir ce qu'ils m'ont fait subir. Mais un jour, j'aurai la capacité de leur pardonner. Et les sensations que je vis à l'idée qu'un jour je leur pardonne, ça m'amène une immense liberté puis une joie profonde qui me donne presque envie de pleurer. Ben, je n'ai pas besoin d'incarner pour l'instant cette sensation. Mais j'ai le droit de l'entretenir dans mon jardin, puis la graine a le droit de germer, puis ça a le droit de pousser à son rythme, à sa vitesse, pour m'amener de plus en plus sur ma vie. Non pas à devoir tout de suite être illuminé, Jésus, le Christ ressuscité, mais avoir le droit, déjà, à mon rythme et à ma vitesse, d'être profondément en paix, quand je me pose la question, et d'autoriser à la vie, d'être à la vie, d'avoir un automne, d'avoir un hiver, de tuer ce qu'il y a à mourir et de laisser vivre ce qu'il y a à vivre, de changer, de se transformer. Et je vais vous poser la dernière question. Laisser autant de temps. Exactement. Qui es-tu? Quand est-ce que commence maintenant? Quand est-ce que commence maintenant? Maintenant? Quand est-ce que finit maintenant? Je sais pas, commencement, il n'y a pas de fin. Exactement. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ça veut dire que maintenant, c'est tout le temps maintenant. On est d'accord?
Ok. Nancy, est-ce que tu es maintenant? Donc tu es maintenant. Est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu es maintenant? Ok. Maintenant, ne commence pas et ne finis pas. Il n'y a que maintenant. Chacun d'entre nous, on est maintenant. Maintenant est infini et je suis maintenant qui est l'infinité de ce que je suis maintenant pendant que je suis ce que je suis maintenant d'être infini. C'est quoi les sensations qui arrivent quand j'amène ça? Ça crée une confusion au niveau du mental qui se sent dépassé parce qu'il n'a pas de repère de la personnalité, mais ça amène une immense expansion et si on y accorde beaucoup d'importance, une paix infinie. Ce que nous sommes la somme de ce que nous sommes ensemble. Le rejet est une illusion qui nous amène à souffrir. Comment tu te sens à l'idée de le savoir, de l'observer, d'avoir le droit de continuer de le créer? Mais de savoir finalement que ce que tu es, c'est de pouvoir créer tout ce que tu veux et que tu l'as toujours fait. Nous sommes maintenant ce que nous sommes maintenant. Ça nous redonne tout le pouvoir de création. Absolument tout le pouvoir. Tout le reste que j'ai raconté, toutes les histoires que j'ai racontées, pour moi, ne sont utiles qu'à une et une seule chose, me rappeler qui je suis, créateur. Si je suis créateur, nous le sommes tous. C'est pas un truc ésotérico-spirituel-égotique. C'est d'une immense responsabilité. Responsabilité, une habilité à répondre. Répondre à quoi? Ce qui nous crée. Pour créer avec ce qui nous crée. Ce qui nous crée, c'est la vie. Nous sommes l'expression de la vie et de la nature. Revenons vers la vie et la nature. Séparons-nous de la norme. La norme nous fait souffrir, elle nous sépare, elle nous range dans des cases. Merci à ça d'avoir existé. Grâce à ça, on sait ce qu'on ne veut plus vivre. En tout cas, moi, je sais ce que j'ai plus envie de vivre. Et je sais ce que j'ai pas envie de faire subir aux autres. Grâce à l'idée d'avoir subi, je n'ai pas envie de faire subir. Grâce au fait d'être victime, je n'ai pas envie d'être coupable. Donc quand je m'imagine coupable, je peux imaginer alors qu'en fait, je suis créateur moi-même de cette culpabilité. Je reprends mon pouvoir, ma capacité, mon habilité à répondre à ce qui se présente, non pas par des illusions, des histoires, mais par une sensation. Quelles sont les sensations qui arrivent à l'idée? Voilà. Utilisez ces questions comme vous. Quelles sont les sensations qui arrivent à l'idée? Et vous mettez ce que vous voulez après. Ne vous attachez plus aux mots, MOTS ou MAUX. Revenez vers la vérité qui est la vôtre, que je ne connais pas du tout, mais qui, dans votre vérité, vous permettra de créer toutes les sensations que vous avez envie de vivre, car c'est la cause de notre réalité. C'est le caillou qui tombe dans l'eau qui crée tous ces petits frissonnements et qui amène à faire frissonner ce miroir afin de créer une nouvelle forme d'illusion et de jouer avec comme des enfants. Subir ou créer la vie, c'est comme des essuie-glaces. Sur une voiture, comme le dit Muji, soit on suit les essuie-glaces, soit on regarde la haute. À vous de savoir. Merci infiniment. Mon nom c'est Bruce Bigot, je suis maître hypnologue, sophrologue, ostéothérapeute, enseignant, écrivain, etc. Papa et tout ça, comme beaucoup d'entre nous. Je suis au Coachio 51 avec mon ami Romain qui est ici aussi hypnologue, etc. Et Benjamin, nous sommes la Mécanique du Cœur, une entreprise qui, de toute notre ardeur et notre ferveur, s'organise du mieux qu'on peut à ce que chaque personne puisse reprendre son pouvoir, son autonomie, pour choisir par rapport à sa propre vérité ce qu'il a vraiment envie de créer sur cette terre pour l'instant. Nous avons une formation, nous avons des ateliers, nous avons une semaine extraordinaire au mois de juillet dans un décor somptueux de Sutton où nous allons, ma femme Daphne, Romain et moi, vous guider pendant cette semaine-là, nourris, logés, avec un décor somptueux. Choisissez vos cartes à l'intérieur de ce qu'on offre. On le fait du fond de notre cœur, on le fait parce que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a envie de créer. Alors bienvenue à vous dans notre univers. Merci beaucoup.